Pensez-y une seconde. Avez-vous déjà remarqué cette petite voix insidieuse qui résonne juste derrière vos pensées? Celle qui vous chuchote que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas fait pour réussir, ou que les autres vont rire de vous si vous essayez. Nous avons tous ce tyran intérieur, un narrateur invisible qui semble avoir un avis tranché sur chacun de vos mouvements. Mais imaginez un instant si vous pouviez couper le micro. Si vous pouviez, en seulement 7 jours, démanteler ce critique pour enfin respirer. Aujourd'hui, je vais vous donner une stratégie opérationnelle, étape par étape, pour reprendre le contrôle absolu de votre espace mental. Préparez-vous, car votre liberté commence maintenant. Avant de plonger dans le plan d'action, il faut comprendre qui est cet ennemi. Beaucoup de gens font l'erreur de confondre leur critique intérieure avec leur conscience. C'est une erreur fatale. Votre conscience est là pour vous guider avec bienveillance, elle vous indique ce qui est juste pour vous et les autres. Le critique intérieur, en revanche, est un tortionnaire psychologique. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité par l'inhibition. Cette voix ne vient pas de vous. Elle n'est pas votre essence. C'est un vieux logiciel, un programme défectueux installé dans votre esprit par des échos de votre enfance, des attentes sociales impossibles et l'idée fausse que la vie devrait être une ligne droite sans erreur. C'est du bruit. Et nous allons apprendre à faire taire ce bruit. Commençons par le jour 1, l'observation silencieuse. Aujourd'hui, votre mission est simple mais puissante, ne combattez pas. Lorsque cette voix surgit pour vous critiquer, ne vous laissez pas entraîner dans une dispute interne. Imaginez plutôt que vous êtes assis dans un coin de votre propre esprit, un scientifique observant un sujet. À chaque fois que le critique parle, prenez une note. Notez simplement ce qu'il a dit, sans jugement, sans colère. Il a dit que j'étais incompétent. Il a dit que j'allais échouer. Ce simple acte d'écriture crée une distance immédiate. Il transforme une pensée qui vous définissait en un événement que vous observez. Vous devenez le témoin, et non plus la victime. Deuxième jour, nous devenons détectives. Regardez la liste que vous avez faite hier. Pour chaque phrase cruelle, posez-vous cette question cruciale. Qui ai-je entendu dire cela pour la première fois? Est-ce l'écho d'un parent sévère, d'un professeur humiliant, d'une société obsédée par la performance? Créez un arbre généalogique de ces critiques. Vous allez probablement réaliser quelque chose de choquant. La plupart de ces pensées ne vous appartiennent pas. Ce sont des virus mentaux que vous avez contractés il y a des années. En identifiant la source, vous brisez le charme. Ce n'est pas votre vérité, c'est juste un vieux disque rayé qui tourne en boucle. Le jour 3 est là où nous commençons à alléger l'atmosphère. Nous allons utiliser ce que j'appelle l'abstraction complète. Donnez un nom à votre critique intérieure. Et faites en sorte que ce nom soit un peu ridicule. Appelez-le « Monsieur Râleur », « Capitaine Catastrophe » ou « Madame Négative ». Le but est de retirer le pouvoir de cette voix en la tournant en dérision. La prochaine fois qu'il vous dit « Tu ne vaux rien », répondez mentalement « Merci pour ton avis, Capitaine Catastrophe, mais je suis occupé à vivre ma vie ». En le nommant, vous séparez votre identité de ces mots. Ce n'est plus vous qui pensez mal de vous, c'est juste Capitaine Catastrophe qui fait son numéro habituel. 4e jour, nous attaquons l'épreuve. Votre critique intérieure opère sur la peur, jamais sur les faits. Il se nourrit de vos échecs passés pour prédire un avenir sombre. Mais aujourd'hui, nous allons opposer des faits à cette peur. Lorsque la voix vous murmure « Tu vas échouer comme la dernière fois », arrêtez-vous net et répondez avec vérité « C'est faux. J'ai appris depuis. J'ai de nouvelles compétences que je n'avais pas alors. » Tenez un journal de vos victoires, même minimes. Chaque petite réussite est une pièce à conviction contre le procès intenté par votre critique. Soyez votre propre avocat avec détermination. Le jour 5 nous amène à la reframing, ou au recadrage de votre dialogue intérieur. Au lieu de vous épuiser à combattre le critique, nous allons installer une nouvelle façon de vous parler. Si la voix dit « Tu n'es pas à la hauteur », ne répondez pas par un mensonge positif du genre « Je suis le meilleur ». Répondez par une honnêteté radicale empreinte de compassion « Je suis en train d'apprendre, et c'est exactement là où je dois être ». Il ne s'agit pas de se voiler la face, mais de traiter votre progression avec le même respect que celui que vous accorderiez à un ami cher qui lutte.
Soyez doux avec vous-même. C'est une force, pas une faiblesse. 6e jour, nous allons emprunter un concept philosophique japonais, le wabi-sabi. C'est l'art de trouver la beauté dans l'imperfection. Votre critique intérieur déteste l'imperfection, il veut une symétrie parfaite qui n'existe pas dans la nature humaine. Aujourd'hui, quand vous faites une erreur, au lieu de vous flageller, dites-vous, ceci fait partie de mon humanité. Regardez la fissure dans la céramique comme ce qui la rend unique, non comme ce qui la gâche. Embrassez vos défauts comme les preuves que vous avez vécues, que vous avez osé. C'est en acceptant d'être imparfait que l'on devient parfaitement soi-même. Enfin, le jour 7, la transformation ultime. Nous ne cherchons pas à tuer le critique, car une partie de lui essayait maladroitement de vous protéger. Aujourd'hui, nous transformons ce tyran en gardien. Nous réduisons son volume au maximum. Lorsqu'il essaie de parler, reconnaissez-le brièvement. Message reçu, merci pour la tentative de protection. Et immédiatement, redirigez votre attention vers votre voix sage, celle qui sait ce qui est bon pour vous. À la fin de cette semaine, vous vous tiendrez devant un miroir et vous réaliserez quelque chose de profond, vous n'êtes plus l'esclave de vos pensées, vous êtes le maître à bord. Ce processus de 7 jours n'est pas une fin en soi, c'est le commencement d'une nouvelle relation avec vous-même. Vous avez maintenant les outils pour observer, défier et remplacer ces vieux programmes. Ce que vous découvrirez le plus choquant, c'est la quantité phénoménale d'espace mental libéré. Que ferez-vous de tout cet espace ? Quel rêve attendait que vous fassiez taire le bruit pour enfin émerger ? Rappelez-vous, vous êtes l'observateur, vous êtes la conscience derrière la pensée, et non la pensée elle-même. Cette distinction, c'est la clé de votre liberté absolue. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu a résonné en vous et vous donne l'envie d'agir, s'il vous plaît, likez la vidéo et partagez-la pour aider quelqu'un d'autre à briser ses chaînes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sagesse Impact et d'activer la cloche pour ne rien rater de notre prochaine exploration. Ensemble, continuons à grandir. À très vite.